Parlant d'accords entre l'Union européenne et les pays tiers, j'aimerais mentionner celui avec le Maroc. Monsieur le ministre, la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu, le 4 octobre dernier, que l'exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental, des territoires occupés par le Maroc, ne bénéficiait pas au peuple sahraoui Merci. Monsieur Lecoq, merci de poursuivre. Ne bénéficiait pas au peuple sahraoui, puisque l'ONU considère que seul le Front Polisario est légitime pour représenter ce peuple et qu'il n'a pas signé l'accord de libre-échange en question. C'est la Cour européenne de justice, peut-être vous la respectez pas. C'est une violation grave du droit international de la part de l'Union européenne de conclure de tels accords. Le Sahara occidental n'est pas marocain, le peuple sahraoui a le droit à l'autodétermination, ils ont le droit à la paix, et notre gouvernement persiste à nier le droit international. La France, mais aussi l'Union européenne, doivent retrouver leur souveraineté. Souveraineté industrielle, souveraineté agricole, indépendance énergétique. Tout cela, nous en sommes capables. De nombreuses filières de production sont délocalisées dans des pays dits du Sud global, et maintenant vers les États-Unis. Afin de préserver nos emplois, nous devons réindustrialiser l'Europe, réindustrialiser la France, et la Commission européenne pourrait nous aider dans ce domaine. La Commission devrait plutôt œuvrer dans ce sens, plutôt que de persister dans le concept de concurrence libre et non faussée. Les critères de convergence financière doivent également être revus au regard de l'urgence écologique et des investissements colossaux nécessaires en la matière. Il y a urgence à s'endetter pour préparer la planète pour les générations futures, pour faire en sorte qu'elle soit vivable pour tous. Et c'est ça l'engagement. Et si l'Union européenne demande des financements pour cela, nous devrions être en réponse à cela. Pour toutes ces raisons, le groupe de la gauche démocrate et républicaine votera contre l'article 40 du projet de loi de finances 2025.